c'est un accident ce que je suis. Alors, il faut que je l'assume. J'ai été placé sur une orbite, il faut que j'y reste et que j'y sois. Et puis après, on est entraîné on est entraîné dans cette comète, on est entraîné dans cette folie, et puis d'un seul coup, on vous met une étiquette et vous êtes Delon. Et vous êtes obligé de continuer à l'être, et il faut le jouer, il faut l'être, il faut le rester et le demeurer. Parce qu'ils le veulent, parce que vous le voulez aussi un peu, et puis parce que c'est la loi. Mais c'est un jeu. On ne parle que de ça, du comédien Alain Delon qui fait l'objet d'un magnifique documentaire diffusé ce soir sur France 3. Et pour en parler, je reçois son réalisateur et son auteur, Philippe Colly. Bonjour. Bonjour. Merci d'être ici. Vous êtes donc l'auteur de ce documentaire Alain Delon, cet inconnu. Alors justement, qu'est-ce que vous avez découvert de ce personnage que vous ne connaissiez pas déjà? Alors, j'ai découvert surtout son enfance. Bon, c'est pas un tort, mais parce que je pense que, mais je cherche toujours les clés d'un personnage, de la vie d'un personnage dans son enfance. Et je dois dire que, bon, j'avais les images qu'ont un peu le grand public d'Alain Delon, hein, donc le côté sulfureux, le côté grande gueule, la beauté évidemment, et plus des rôles clés. Mais lorsque j'ai découvert son enfance, c'est-à-dire en gros que c'est un enfant qui a été adoré par sa mère pendant 4 ans, puis qui a été abandonné, mais vraiment, et mis en nourrice. Et le mari de la nourrice était gardien d'une prison, de la prison de Fresnes, et qui lui a passé son enfance, enfin 4 années, de 4 ans à 8 ans, dans la cour de prison de Fresnes. À jouer avec les enfants des autres gardiens. Voilà, là je suis resté assis, je me suis dit, et j'ai vu que ça dépassait le simple chemin de vie d'Alain Delon, on avait un propos universel, ce qui n'est pas étonnant non plus, parce que il a accédé au statut de star. Et en fait, les stars, c'est un peu comme les dieux de l'Olympe, ils portent les souffrances et les bonheurs de l'humanité. Donc, qu'il ait eu une enfance désastreuse, c'est pas un hasard. On découvre aussi qu'il aurait pu devenir charcutier. Il était parti pour l'être. Ouais. Et finalement, sa vie a basculé quand il est parti faire la guerre en Indochine. Oui. C'est assez touchant, en fait, quand il le raconte, parce que votre documentaire est aussi basé essentiellement sur des extraits de films, des extraits de télévision, des extraits d'interviews qu'il a donnés tout au long de sa carrière. Donc on devine que vous ne l'avez pas vous-même rencontré, qu'il ne vous a pas accordé d'entretien pour ce documentaire. Oui. Est-ce que c'est lui qui a refusé de participer à ce projet ? Alors, il n'a pas été sollicité en tant que pour des entretiens. Moi, je ne le souhaitais pas. Pourquoi ? Parce qu'il va avoir 80 ans le 8 novembre, et je pense que la personne âgée masque la vérité du personnage, surtout s'agissant d'un acteur qui est aux alentours de la trentaine. Alain Delon, c'est plein soleil, c'est la piscine. Bon, ce n'est plus l'homme qui va avoir 80 ans maintenant. Donc, je voulais aller à la vérité du personnage, et on a eu la chance extrême d'avoir ces interviews que personne n'a divulguées, puisque jusqu'ici, il n'y a pas de grand portrait, tout le monde a été très inquiet. C'est une première, votre documentaire est une première. Est-ce que lui-même l'a visionné, ce documentaire ? Voilà, alors, c'est une première parce que Alain Delon est procédurier, hein, donc il ne veut pas trop qu'on parle de lui. Je pense que c'est quelqu'un qui a un problème avec son image, qui ne doit pas s'aimer intimement beaucoup. Donc tout ça joue dans le fait qu'il refuse qu'on parle de lui, ce qui est une anomalie. Hein, il fait partie de l'histoire de la France. Donc nous avons fait le portrait sans son accord, ce qui posait un problème parce que comme les gens qui détiennent les documents, les extraits de long métrage sur lesquels il n'a aucun droit, demandent une autorisation écrite comme quoi Alain Delon ne fera pas opposition au documentaire. La productrice a dit, bon, moi je signe une décharge, on n'a pas d'autorisation, je signe la décharge. C'est un documentaire qui a coûté très cher. Et donc, au final, on lui envoie le DVD, au mois de juillet, tout fini. Et puis, pas de réponse. Et puis, un jour, la productrice reçoit un coup de fil, Alain Delon, etc. Et bon, elle n'arrive pas à le joindre. Enfin, c'était un message sur sa boîte, son répondeur. Et puis, il la rejoint, en disant, écoutez, vous avez peur, vous êtes terrorisé, quoi. Donc, elle dit, oui, je suis terrorisé, alors, quoi. Et il dit, écoutez, c'est magnifique. C'est magnifique. Il a vraiment beaucoup aimé, oui.
Je vous propose qu'on découvre un nouvel extrait de votre documentaire, un extrait qui prouve la notoriété internationale qu'Alain Delon avait acquise, en particulier dans les années 90. Sa légende est plus forte encore à l'étranger. En Russie, il est l'acteur français le plus célèbre. Au Japon, il a la nature d'un demi-dieu. En Chine, il est une idole que 20 000 personnes viennent acclamer dans un stade. Je crois il est le plus célèbre vedette du monde. Je le disais, votre documentaire est magnifique, on apprend beaucoup de choses, il est très élogieux et très flatteur sur le personnage. Vous passez assez rapidement en revanche sur la part d'ombre d'Alain Delon. Pourquoi vous n'êtes pas rentré un peu plus sur, par exemple, la polémique concernant ses propos sur le Front National qu'il tient depuis un certain nombre d'années et qu'il a tenu très récemment et qui ont recréé une tornade médiatique? Oui, alors moi je souhaitais, tout dépend de l'horizon dans lequel on se place, je souhaitais faire un document qui reste une quinzaine d'années. Donc, ce qui est très ambitieux, hein. Donc un portrait très durable. Et donc, dans 15 ans, qu'est-ce qui restera? Il restera un acteur. Franchement, personnellement, je ne demande pas à un acteur de me conseiller sur le plan politique. Enfin, évidemment, je joue de sa notoriété, pas plus que je demanderais à Michel Rocard de jouer dans la piscine. Vous voyez, c'est chacun son rôle. Alors, je pense que, en même temps, d'une certaine manière, on en parle un peu dans le portrait. Donc, c'est vraiment, j'ai voulu me braquer sur l'acteur et sur un petit garçon qui est devenu acteur malgré lui, et qui a dû incarner une star qu'il n'est pas, au fond de lui-même. Donc c'est vraiment le sujet, il y avait vraiment de quoi faire et de quoi intéresser profondément le spectateur. En ce qui concerne les propos d'Alain Delon sur le Front National, plus le côté voyou, parce que tout ça pour moi forme un bloc, je pense que c'est quelqu'un qui a un complexe de virilité. Et ce qui est paradoxal, hein, parce que c'est quand même un homme. Bon. Mais il n'a jamais été sûr d'être un homme. Et pourquoi? Parce que son père a été défaillant, son père est absent, son père était faible. Je pense que c'était quelqu'un, c'est une hypothèse, mais c'est une hypothèse sérieuse. Son père, et donc, le modèle qu'il a eu est défaillant. Il n'a jamais été très sûr d'être un homme. Il a dû toute sa vie prouver qu'il était un homme. D'où, je pense, sa fascination pour le monde des voyous, être adoubé par les grands voyous, mais les vrais de vrais, hein, les Mémé Guérini, pas les petits. Et s'il est reconnu par eux, il a un brevet de virilité. Et les propos, le Front National, c'est pareil, c'est un pouvoir fort, vous voyez, c'est le mec qui a des couilles, c'est ce qu'il vient de dire son Nadine Morano, qu'elle avait été la seule à avoir des couilles. Donc on voit bien le côté viril, cette espèce de caricature de l'homme, quoi. Donc il est toujours à la recherche de preuves montrant qu'il est un homme, quitte à tenir des propos seuls contre tous. Moi, je n'adhère pas à ses propos, mais je reconnais qu'il est courageux, il est franc. Hein, c'est des choses qu'on peut dire. Maintenant, je ne lui demande pas de me conseiller sur le plan politique. Hein. Je préfère Delon dans le Samouraï que Delon dans ses interviews politiques, quoi. Est-ce que dans vos recherches et ce qui vous a mené à fabriquer ce documentaire, vous avez découvert des informations, des faits que vous avez choisi volontairement de ne pas divulguer parce que trop sombre, trop polémique sur le personnage d'Alain Delon? Non, dans les archives, non. Non. Vous savez, les archives, hein, lui-même contrôle son propos, etc. Donc, non. Qu'est-ce qui reste aujourd'hui de la légende Alain Delon, selon vous? Moi, je pense que c'est un grand personnage. Alain Delon, c'est pas seulement la beauté. Et c'est une beauté qui est si grande que Dior a signé pour les années qui viennent. C'est-à-dire qu'en 2098, en 2018, vous allez avoir Alain Delon sur les abribus. Vous voyez, donc c'est bon, c'est quand même étonnant. Hein, on n'a pas trouvé mieux. Mais il n'y a pas que la beauté. Alain Delon est quelqu'un qui a une force, une violence intérieure liée à son enfance. C'est un champ de bataille permanent, Alain Delon. Et en plus, c'est une souffrance. C'est-à-dire que c'est un personnage profondément mélancolique qui a vécu dans son enfance, il a été adoré, il a été abandonné, donc il a été désespéré en même temps. Il a tout ça en lui,
les gens le sentent. Et je pense, alors, c'est un grand personnage. Rocco et ses frères est un film absolument magnifique. Il est magnifique. Dans Le Guépard, on ne peut pas faire mieux. Donc, donc, il y a cette légende. Je pense qu'il aurait pu, et là il y a un côté tragique, porter une grande partie du cinéma d'auteur européen, des rôles qu'ont joué Mastroianni, qu'ont joué Dick Bogart, etc. Il aurait pu les incarner. Il aurait pu jouer Vos Servantes à la place de Dick Bogart. Lauzet était fou de lui, Visconti était fou de lui. Mais à un moment donné, il a choisi d'être le patron, d'avoir le pouvoir, d'être un homme, et de maîtriser totalement le film, de choisir le réalisateur, de choisir le scénario, le comédien, etc. Et ça, dans une certaine manière, ça a compromis sa grande carrière. Il a souhaité devenir le chef de meute. Voilà, tout simplement. Voilà. Merci beaucoup Philippe Colly pour cet entretien concernant donc votre documentaire Alain Delon, cet inconnu, qui est donc diffusé ce soir à 20h50 sur France 3. Et on notera aussi également la voix suave de la comédienne Audrey Fleurot qui prête sa voix à la narration de ce documentaire. Merci beaucoup. Merci à vous.